Alors comme promis, c'est le moment de vous donner deux trois trucs et astuces pour voir comment réussir vos animations à distance. Parce que c'est pas si compliqué que ça, et une fois de plus, vous allez voir, ça tourne beaucoup autour de l'état d'esprit, mais pas que. Donc tout d'abord, je vous invite à maîtriser la technique, évidemment. Euh, Maîtriser la technique. Est-ce que vous croyez vraiment en fait que c'est réaliste de maîtriser la technique? En fait, je vous invite surtout à accepter le fait que vous aurez toujours des problèmes techniques. Je vous explique. En fait, vous aurez tout prévu. Vous aurez tout organisé, choisi la bonne plateforme et pas de bol, la veille au soir, il y a eu une mise à jour et la fonctionnalité a disparu, celle qui vous paraissait si importante et qui faisait d'ailleurs la raison pour laquelle vous aviez choisi cette plateforme. Ce que je veux dire par là, c'est prévoyez le plan B du plan B. Ça m'est arrivé récemment. Heureusement que j'avais prévu le plan B du plan B. J'avais prévu pour une réunion de partage un très beau tableau blanc avec des cases, etc. Un tableau blanc que je n'ai jamais réussi à partager. C'était sur une plateforme. Et donc, heureusement, je m'étais dit, c'est risqué. Si jamais je ne peux pas partager ce tableau blanc, ça va être compliqué. J'avais donc prévu une alternative. En l'occurrence, il s'est avéré que c'était un Google Sheet en partage où chacun a pu rajouter des choses. J'avais un troisième plan B au cas où, à savoir via simple échange de mails et consolidation de ma part à travers mon écran partagé. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est ne cherchez pas à réparer la technique quand elle ne fonctionne pas, en tout cas pour ce type de problématique-là, parce que vous allez passer plus de temps à tenter de réparer et rassembler tout le monde plutôt qu'à animer. Donc, dans la dimension technique pour réussir votre animation à distance, c'est vraiment dans une dynamique de comprendre que vous aurez toujours des problèmes techniques. Donc, faites-en à un moment donné une opportunité pour réfléchir au plan de secours que vous allez mettre en place à ce moment-là. Une autre dimension que je trouve extrêmement intéressante, un conseil pour vous mettre en réussite dans ces animations à distance. Et ce conseil-là, il m'a été donné par Mathieu Richter du Tiagi Group. Je le remercie infiniment parce qu'il a une grande expérience de l'animation à distance depuis longtemps maintenant en plus. Pas attendu les épisodes pandémiques pour s'y mettre. Euh, eh bien, c'est le nombre d'écrans que vous avez à votre disposition. Donc, il y a d'abord votre ordinateur de base avec lequel vous allez vous connecter à votre plateforme pour le partage. Le deuxième écran va être extrêmement intéressant pour préparer vos slides ou les modifier en cours de route ou aller chercher ce dont vous avez besoin. Voilà, vous jonglez avec les deux écrans assez aisément. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà d'ailleurs. Mais le troisième écran, qui pour moi est je ne vais pas dire l'écran magique, mais quand même, qui a une valeur inestimable, ce serait votre téléphone, une tablette ou autre, qui se connecte en tant qu'usager, en tant que simple participant. Et ça vous permet d'avoir ce qu'on va appeler la vue participant. Et cette vue participant, elle va vous faire gagner énormément en fluidité, puisque qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, il se passe le fait que vous n'allez pas passer votre journée ou votre heure de formation à demander ce que les gens sont en train de voir. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, est-ce que vous avez exactement la même perception qu'eux en jetant un coup d'œil sur votre écran. Donc vraiment, 2-3 écrans, honnêtement, c'est pas mal. Alors Thierry et Matt vont encore plus loin parce qu'ils vous recommandent la même chose pour les micros, pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Troisième conseil qui pour moi est fondamental, c'est penser interactivité. C'est pas parce que vous êtes à distance que l'interactivité n'a pas sa place. Ou que vous commencez à vous dire que ça va être compliqué, les gens ne sont pas à côté, etc. Je vous assure que c'est un faux problème. Formez-vous sur le sujet. Il y a plein de méthodes, plein d'activités que vous pouvez mettre en œuvre pour créer du lien entre les personnes. Il m'est arrivé sur des fins de formation, des personnes qui me disent « J'avais l'impression qu'on était les uns à côté des autres ». Donc vous voyez, si vous arrivez sur de force, ce tour de force, si vous y arrivez, c'est qu'il y a une réalité et c'est parfaitement envisageable. Mais pour ça, il faut être convaincu que cette interactivité est possible. Donc pensez interactivité quand vous êtes à distance pour vous mettre en réussite. Autre chose, peut-être un petit peu proche de ce qu'on vient de se dire, oubliez la pratique du présentiel quand vous êtes à distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne cherchez pas à copier ce que vous faisiez en présentiel pour le faire rentrer au chausse-pied dans une animation à distance. Vous allez vous tromper si vous faites ça. C'est vraiment une autre façon de penser. Je reprends mon objectif qui a clairement été défini. Je prends les contraintes que je peux avoir, le nombre de personnes, qui je dois associer à cette animation, qui va co-animer avec moi par exemple.
et je le repense complètement. Parce que si j'essaye de faire du copier-coller de présentiel sur du distanciel, je ne prends pas en compte ni toutes les contraintes, ni toutes les opportunités que ça m'offre. Donc vraiment, changez vous changez le mindset, l'état d'esprit, et vous passez du présentiel au distanciel ou du distanciel au présentiel avec un autre état d'esprit. C'est vraiment fondamental. Donc voilà, j'espère que ces petits tips, ces petits conseils vont vous aider à vous mettre en réussite sur de l'animation à distance, parce qu'aujourd'hui, il y a de vraies opportunités. Malgré les apparences, ça rassemble énormément. Vous voyez, sur des conventions, sur des décrochages régionaux, et bien grâce au distanciel, vous allez pouvoir organiser des choses nationales. Ça donne plus de lisibilité pour certaines personnes, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Le distanciel est une opportunité, sachez la saisir.